Savoir dans quoi investir, c'est le choix qu'a fait cette jeune entrepreneur qui a décidé de miser sur la beauté et l'autonomisation des femmes. Zarabel est une épouse et mère d'enfants qui a choisi de consacrer son énergie et son talent à la confection de perruques, à la coiffure et aux formations en maquillage. Mais son ambition va bien au-delà de son propre succès. Elle aspire à aider les autres femmes à prendre leur destin en main et à devenir financièrement autonomes. Née de la passion et de la détermination, l'histoire de Zarabel est celle d'une femme qui refuse de se laisser limiter par les circonstances. Une perruque comme celle-ci, elle est garantie 5 ans, 10 ans. Donc si vous donnez votre argent, vous investissez bien, vous allez aussi bien profiter de ça. Vivant à Douala, dans le quartier de Lorbaba, elle a transformé son amour pour la beauté en une entreprise prospère, créant des perruques qui subliment la féminité et la confiance en soi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter Zarabel, une femme aux multiples talents qui incarne la résilience, la détermination et la générosité. Allô, bonjour ma grande, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, la perruque elle est déjà prête ma grande, j'ai déjà terminé. D'accord, je viens livrer à quel niveau s'il vous plaît? J'ai une commande là. Merci. Zarabel vient de recevoir un appel d'une de ses clientes pour livrer une perruque et comme toujours, elle est prête à relever le défi. Notre entrepreneur passionné et dévoué ne ménage aucun effort pour satisfaire ses clients. J'arrive. Si tu veux sortir, tu fermes la porte. Là, viens fermer la porte s'il te plaît. Elle se dirige actuellement vers sa destination pour livrer la perruque avec le sourire. À travers cette interview, nous allons découvrir les secrets de son évolution, les défis qu'elle a surmontés et les leçons qu'elle a apprises tout au long de son parcours. Préparez-vous à être inspiré par son histoire et à découvrir comment elle est devenue une source d'inspiration pour tant de femmes. Bonjour, je suis Rolande Onana. Bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous recevons une jeune entrepreneure talentueuse et dynamique, Zarabel. Zarabel qui est CEO de plusieurs activités. Grâce à l'initiative Elle Autonome, nous allons pouvoir écouter son histoire. Bonjour Zarabel, comment est-ce que vous allez? Bonjour Onana, Rolande, je vais bien. Et toi? Très bien, merci. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour ce moment d'échange. De rien, c'est moi qui te remercie. Merci vraiment pour ce que tu fais. Grâce à Madame Elodie Onana, merci vraiment pour le déplacement. Merci d'accorder votre attention sur mon humble personne. Alors dis-moi, qui est Zarabel? Comment est-ce que tu peux te décrire? Zarabel, c'est moi. Je suis native de Nebel, originaire d'Union Ekele, issue d'une famille monoparentale. Ma vie, j'ai eu une enfance très paisible jusqu'à ce qu'un événement tragique vienne de chambouler. Il s'agit du décès de ma maman. Maman s'en est allée avec mon rêve d'enfant, je peux le dire. Après son départ, nous avons été accueillis par son frère aîné, qui, malgré tous les efforts du monde, toute la volonté, peinait à nous encadrer. Il faut noter que mon oncle était amputé d'une jambe et il était cordonnier. C'était d'ailleurs le meilleur cordonnier de Nebel. La vie a suivi son cours avec l'adolescence. Je suis devenue maman et les années sont passées. Après, j'ai rencontré mon époux, celui qui m'a encouragée, motivée à rentrer à l'école. Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu parce que de là, j'ai pu obtenir un BTS en commerce international. Ce que je dirais, c'est que je suis la résilience parfaite, la force et le courage. Quel rôle ton oncle a-t-il joué dans ta vie après le décès de ta maman? Déjà, il faut savoir que je ne le considérais pas comme mon oncle. Je lui dis souvent juste pour séparer. Mais c'était mon père, c'était mon papou, c'était mon plus grand pilier. Il m'a appris à prier, il m'a appris
à être forte. Il a joué le rôle d'un père. Il a été tellement présent que son départ me laisse toujours sans voix. Mon papa était un homme fort. Jamais je l'ai vu baisser la tête. Du coup, je pense que c'est de lui que me vient toute cette énergie. Peux-tu nous raconter comment est-ce que tu as débuté ton entreprise de beauté et de coiffure? C'est une bonne question parce que j'ai eu une éducation musulmane. Et nous, on a été éduqués loin de beaucoup de choses. La beauté, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais j'ai décidé de me lancer dans ça grâce à une amie. Elle disait toujours, Zarabel, tu aimes trop rester bizarre, naturel. Et je lui ai dit, je vais faire des efforts, je vais faire des formations, je vais me lancer. Et c'est en intégrant ce milieu que je me suis rendu compte que c'était un bon domaine. Donc, je me suis lancée ainsi. J'ai beaucoup débuté par la ventilation. C'est d'ailleurs grâce à ça que plusieurs personnes me connaissent sur ma page professionnelle. Ensuite, les formations. Et grâce aux formations, nous accueillons des muses. Également, nous offrons des prestations en esthétique et make-up. Du coup, ça m'a permis d'élargir davantage et de m'ouvrir aussi dans le domaine de la beauté. Okay. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ta propre entreprise? Il faut lui dire, j'ai toujours dit que je ne pouvais pas être salariée. J'ai un mal fou à recevoir des autres. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours pensé que je devais être dirigeante de quelque chose. Je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un. Du coup, une fois grande, je me suis dit, wow, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et j'ai voulu élever le nom de Belle. Parce que mon histoire est tellement compliquée que je pense que tout le monde doit être au courant qu'il y a une Belle qui existe. Quels sont les services que tu offres dans ton entreprise? Déjà, il faut savoir que nous avons 3 entreprises. Je vais commencer par le centre d'alphabétisation. Nous offrons des formations. Pour le moment, nous offrons des formations dans le domaine de la beauté uniquement. Parce qu'en 2024, j'avais voulu élargir dans le domaine du textile, de l'alimentation, mais ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, nous restons restreints dans le domaine de la beauté. Nous avons l'esthétique, l'onglerie, le make-up, la coiffure. Et ensuite, nous avons le Ndjangi en ligne. Là-bas, ce sont des tontines en ligne, sécurisées bien évidemment. Quels sont les défis que tu rencontres actuellement dans ton entreprise? Je peux dire qu'il y a 2 défis que je rencontre. Le premier défi déjà, c'est l'espace. Il faut noter qu'en 2024, j'avais loué un local pour offrir des formations. Mais les choses ne sont pas passées comme je souhaitais. Donc, pour moi, c'est le premier défi. Pourquoi? Parce que ça restreint un peu mes activités. Et c'est difficile d'amener les dames, de faire convaincre aux femmes que même étant à la maison, on peut travailler. Le deuxième, vous savez, gérer les grandes personnes, c'est pas facile. Il y a des gens qui peinent encore à accepter leur histoire. Donc, pour moi, c'est le plus grand défi parce que j'aimerais que chaque femme qui n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école reconnaisse et accepte, au moins pour l'éducation de ses enfants. Comment fais-tu pour pouvoir les surmonter? Déjà, il faut savoir que je suis une fervente croyante. Moi, je crois en Dieu. Ma foi, elle est tellement ferme que je sais que Dieu est capable. Donc, je ne me lamente pas. Ensuite, je rends grâce à Dieu parce qu'il met de très bonnes personnes sur mon chemin. Je tiens déjà à remercier ma famille, mon mentor, ma communauté, ces femmes-là qui lisent plus loin que moi et qui m'encouragent. Comment penses-tu que l'initiative Elle Autonome peut t'aider à développer ton entreprise? D'abord, j'aimerais dire un grand merci à Madame Elodie Onana pour ce projet. Certainement, je me dis qu'on ne comprend pas mes émotions. Pour moi, c'est une grande opportunité qu'elle nous offre à nous, les jeunes entrepreneurs en aide, comme on dit souvent. Donner de la visibilité comme ça aux entrepreneurs au départ, pour moi, c'est énorme. Ça dépasse de l'argent.
Je tiens d'abord à lui dire grand merci. Ensuite, j'aimerais le soutien en réseautage, en visibilité et en opportunité. Je mets en avant les relations humaines parce que je sais que si on a le bon contact, la bonne adresse, on a tout ce qu'on a besoin. Et je ne manquerai pas de dire bien évidemment que j'aimerais un soutien financier et matériel parce qu'on a besoin d'argent pour évoluer. Nous avons besoin du local, nous avons besoin du matériel parce que promouvoir l'autonomisation financière, il faut que les femmes pratiquent, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles puissent avoir des entrées. Donc, c'est ce que j'aimerais demander à Elle Autonome et à toutes les personnes qui vont nous suivre de nous accompagner dans notre action. Quel message ou conseil aimerais-tu passer à ceux qui nous suivent? Le conseil que je peux dire à ceux qui nous suivent, c'est de croire. Pour moi, croire, c'est tout. Quand on croit, quand on sait que Dieu est capable, on a tout. On ne panique pas. Croyez en vous, pensez que c'est possible. Mettez du vôtre. Faites tout ce que vous pouvez. Laissez les plaintes, laissez les histoires, laissez tout derrière. Croyez en vous et faites tout ce que vous pouvez pour y arriver. Vous allez arriver. Merci beaucoup Zarabel pour ce moment de chance, pour ces différents conseils que vous nous avez prodigués. Alors merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine interview. Au revoir. Soutenez l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Elle Autonome est une initiative de l'association enregistrée au Cameroun qui accompagne les femmes qui ont déjà lancé leur entreprise et ont besoin d'un soutien financier, stratégique ou opérationnel pour réussir. Nous sommes à la recherche de sponsors et partenaires pour nous aider à impacter la vie de ces femmes et à promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Ensemble, nous pouvons faire une différence et aider ces femmes à atteindre leurs objectifs. Contactez-nous et rejoignez-nous dans cette noble cause et soutenez l'autonomisation des femmes entrepreneurs.